Hello, bienvenue sur la chaîne, je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une merveilleuse équipe qui m'aide à réaliser cette belle mission. Alors dans cette vidéo, après quelques jours de confinement, bientôt 2 semaines, j'aimerais te faire un retour d'expérience de ce que ce confinement m'a permis d'avoir comme déclic, comme prise de conscience. Parce que pour ma part, ce confinement m'a vraiment permis de réfléchir en fait sur tout plein de sujets, de revenir à moi, de me recentrer, de me poser les bonnes questions, de m'ajuster, de vraiment comprendre en fait ce qui s'est passé avec ce Covid-19, donc le coronavirus. Pendant ce temps, j'ai pris le temps d'introspection, j'ai pris le temps de la réflexion. Je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les messages derrière les événements. Si tu me connais depuis longtemps, tu dois savoir que je suis quelqu'un qui aime comprendre les messages derrière des situations. Comme pour le vaginisme, j'incite beaucoup les femmes à aller comprendre le message derrière leur vaginisme. Et pour ce Covid-19, j'ai voulu aussi comprendre le message qu'il y avait derrière ce virus. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que ce virus, cette épidémie, cette pandémie est là pour nous demander de ralentir. Avec ce confinement, la plupart des personnes, pas toutes, sont chez elles, sont en télétravail ou ne travaillent pas du tout. Donc, ça nous pousse à ralentir, à nous recentrer et à revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est nous, le quotidien. C'est les valeurs familiales. J'en parlais avec une de mes copines qui m'a dit que depuis le coronavirus, elle a contacté des membres de sa famille avec qui elle n'avait pas parlé depuis plusieurs mois. Moi, je sais que ce coronavirus nous a vachement rapprochés dans la famille. Même si à la base, on est une famille plutôt soudée, mais le fait justement que mes sœurs, mon frère, mes 2 autres sœurs sont confinées, en fait, on s'est retrouvés dans un groupe d'échange WhatsApp où on parle quasiment tous les jours. Ça, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Parce qu'on avait chacune nos vies, notre travail, notre vie de famille. Et on échange en général tous les week-ends. Mais là, actuellement, avec ce confinement, c'est quasiment tous les jours. Et ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc je pense que ce Covid aussi est là pour nous permettre de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est nous, prendre soin de nous, prendre soin des personnes qu'on aime, remettre les valeurs familiales au centre de notre vie. En réfléchissant également sur ce Covid, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il était là, comme je cherche toujours à comprendre le message qu'il y a derrière le vaginisme des femmes que j'accompagne, j'ai compris que le Covid aussi, c'était un message de la Terre, Parce que les humains, l'être humain, vit un rythme effréné. La pollution a atteint son maximum. Et je pense que ce virus aussi est là pour demander aux êtres humains de prendre davantage compte de la Terre, de la nature. Parce que du coup, la plupart des voitures sont en arrêt. Oui, ça va impacter l'économie, mais en termes de pollution, c'est super pour la Terre. Donc en regardant tout ça, je me suis aussi posé la question de mais pourquoi ce Covid est arrivé maintenant et pas il y a 1 an ou dans 3 ans? Je pense que c'est maintenant que l'homme en général, l'humain, se pose beaucoup de questions sur tout plein de choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais actuellement, moi je le vois en tant que thérapeute et accompagnatrice dans la relation d'aide et au cœur de l'humain, énormément de personnes se posent des questions sur le sens de la vie, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont malades, leur vaginisme, tout plein de choses.
Et c'est super parce qu'en se posant ces questions, en fait, on va avoir des réponses qui vont nous permettre de grandir et d'évoluer. En même temps, et si c'était ça finalement le sens de la vie? Si tu me suis depuis longtemps, tu dois aussi savoir que le vaginisme, selon moi, c'est un message d'alerte du corps qui veut que tu ailles regarder tout ce qui ne va pas bien dans ta vie pour pouvoir le travailler, pour pouvoir guérir, pour pouvoir apaiser des tensions, pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir enfin guérir de ton vaginisme. Tu vois, j'ai fait ce parallélisme. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais c'est intéressant d'avoir eu cette réflexion. Alors, comment m'est née cette réflexion? Alors, au début, je me suis dit, j'ai tenté d'analyser ce qui se passait. Un virus qui fait que c'est le chaos total. Tout s'effondre. Apparemment, les marchés boursiers ont chuté. Certaines entreprises ont fermé. Il y a plein, l'économie actuellement, c'est pas pour vous stresser, mais je pense qu'il y aura des répercussions. Il y en a qui parlent de récession. Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais voilà. Et en fait, je me dis, un virus qui arrive et hop, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et si c'était un message aussi divin de Dieu qui tente de nous montrer que finalement, nous les humains, on se sent super puissants, mais au final, c'est lui qui a le contrôle des choses. Parce que ce virus, encore une fois, il n'est pas là par hasard. Et peut-être c'est un rappel aussi de nous dire que oui, peut-être qu'on est hyper puissant, on invente tout plein de choses, mais au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Certains vont l'appeler Dieu, d'autres l'univers, mais au moins il y a de prendre conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout ça. Et pour moi, c'est un rappel de se souvenir aussi que voilà, il y a l'univers, Dieu au-dessus de tout ça. Et qu'on n'est pas super puissant ou immortel, comme certaines personnes peuvent aller jusqu'à le penser. Pour revenir dans ton vaginisme, quand tu souffres de vaginisme et que d'un coup, ton corps se bloque, en fait, qu'est-ce que ça te donne aussi l'occasion de faire? C'est de faire une pause et d'aller regarder ce qui ne va pas. Dans ma démarche de guérison du vaginisme, c'est cette méthode que je prône, de pousser les femmes à aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être revu, quelle vision doit changer, quel type de fonctionnement doivent changer. Clairement, la guérison du vaginisme va impliquer un changement, un réajustement, une évolution. Je vais revenir dans le coronavirus. Après ce qu'on vient de vivre, je pense et je l'espère que les gouvernements, les êtres humains vont changer et comprendre beaucoup de choses, tirer des leçons de ce virus. Voilà ce que j'avais à te partager. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, je pense que tu as compris ce que je tentais de te partager. C'était vraiment de comprendre l'origine de ce coronavirus, pourquoi il est là, quel message il nous transmet, qu'est-ce qu'on doit ajuster, qu'est-ce qu'on doit changer, sur quoi on doit s'améliorer, qu'est-ce qu'on a oublié de faire, qu'est-ce qui n'était plus d'actualité mais qui est essentiel. Et pareil, si tu travailles sur toi ou si tu fais partie de mon programme d'accompagnement du vaginisme, tu sais que dans le vaginisme, c'est ces questionnements-là aussi que je soulève avec les personnes que j'aide. Pourquoi j'adore cet outil du coaching? C'est que le coaching va te pousser à l'introspection, au questionnement, pour comprendre l'origine des choses, prendre conscience de ça et mettre en place des choses pour pouvoir le dépasser et donc guérir du vaginisme. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je suis en train d'écrire un article sur le sujet et je suis passionnée, ça me passionne de comprendre l'origine des chaos. Voilà, comme là, ce qui se passe, c'est un chaos. Ça n'était jamais arrivé. En tout cas, de mon vivant. J'ai jamais vécu ça, personnellement. Et ce qui se passe aussi pour le vaginisme, c'est un chaos aussi du corps. C'est le corps qui dit non et tu es bloqué. Et là, c'est ce coronavirus qui nous bloque, qui fait qu'on est enfermé chez nous. Donc tu vois un petit peu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te fais tout plein de bisous et je te souhaite un bon confinement. Profite de ce confinement pour aussi aller à l'intérieur de toi, comprendre des choses, évoluer et grandir. Profite également de ce confinement pour prendre soin de toi.
Je te fais plein de bisous. Fais attention à toi. N'oublie pas les mesures barrières pour te protéger et protéger les autres. À bientôt.